Allez, on plonge direct dans le sujet. Vous savez, au cœur de nos technologies les plus pointues, il y a des matériaux qu'on ne voit pas. Mais ce sont eux qui repoussent les limites du possible. Et aujourd'hui, justement, on va s'intéresser à la façon dont la fabrication nouvelle génération est complètement façonnée par une révolution silencieuse, celle des superplastiques. Alors la question peut paraître un peu compliquée comme ça, mais la réponse, en fait, elle est super simple. Le secret, il faut aller le chercher au niveau moléculaire. Tous ces engins dépendent de matériaux vraiment révolutionnaires, des matériaux qui ont été pensés, conçus pour des performances absolument extrêmes. Ok, voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va poser les bases, histoire de comprendre un peu la hiérarchie des plastiques. Ensuite, on va décortiquer ce qui les rend si super. Puis, on verra comment on s'en sert et surtout ce que ça implique pour le futur. Allez, c'est parti. Bon, pour s'y retrouver dans ce monde un peu complexe des polymères, le mieux, c'est d'avoir une sorte de carte. Et notre carte à nous, ça va être la pyramide des plastiques. Ça va être notre guide. C'est une classification qui a l'air toute simple comme ça, mais qui est redoutablement efficace pour tout piger. Parce que, il faut être clair, tous les plastiques ne se valent pas, loin de là. Cette pyramide, en fait, elle les classe selon un critère clé, leur capacité à résister à de hautes températures sur la durée. Et ça, c'est un super indicateur de leur performance générale. Alors, tout en bas de la pyramide, on a les plastiques, qu'on connaît tous en fait. Ceux de notre quotidien. Ils sont partout, super utiles, polyvalents, oui, mais leur point faible, c'est la chaleur. Disons que c'est le socle sur lequel tout le reste est construit. Allez, on monte d'un niveau. Là, on arrive au plastique de construction. Et là, ça commence à devenir sérieux. On parle de matériaux qui sont assez costauds pour des applications mécaniques exigeantes. Pensez par exemple à des pièces sous le capot d'une voiture ou des engrenages dans l'industrie. Et nous voilà tout en haut, au sommet. Bienvenue dans le royaume des superplastiques. Là, on parle de l'élite. Ces matériaux sont faits pour tenir là où tous les autres lâchent. Des conditions extrêmes de chaleur, de pression, de produits chimiques. Bref, là où ça pique. Ok, là on touche à un secret fondamental. Au niveau microscopique, tout est une question d'organisation des chaînes de polymères. Imaginez un plat de spaghettis, tout emmêlé. Ça, c'est la structure amorphe. C'est désordonné et c'est ce qui donne la transparence, comme pour le plexiglas. Maintenant, imaginez des briques, bien empilées, bien rangées. Ça, c'est la structure cristalline. C'est ordonné et c'est ce qui donne la robustesse et la résistance chimique. Et croyez-moi, cette petite différence d'organisation, elle change absolument tout. Bon, on a grimpé la pyramide, maintenant il est temps d'aller voir ce qui se cache derrière ce mot « super ». Quels sont ces fameux super-pouvoirs qui rendent ces matériaux, tout simplement indispensables pour la fabrication de demain? Alors, la question c'est, qu'est-ce qui fait qu'un plastique passe dans la catégorie « super » ? En fait, c'est pas une seule chose, c'est tout un cocktail de caractéristiques qui repousse vraiment les limites. Allez, on regarde ça en détail. Le premier super pouvoir, et pas des moindres, c'est leur résistance dingue à la chaleur. Le ticket d'entrée, c'est 150 degrés Celsius. En continu. Pour se faire une idée, c'est la température d'un four bien chaud. Et les champions de la catégorie, comme le Tecacint, un polymide, eux, ils montent jusqu'à 300 degrés. C'est juste énorme. Ce graphique, il est super parlant. On voit bien le fossé. Ce qu'on mesure ici, c'est la température à laquelle le plastique commence à se déformer quand on appuie dessus. Regardez. Un plastique standard, le polypropylène de nos boîtes de conservation, il commence à flancher vers 60 degrés. Un plastique de construction, comme on en trouve dans les bagnoles, il tient jusqu'à 100. Mais le pic, un super plastique, lui, il ne bouge pas d'un poil avant 150 degrés. L'écart est juste colossal. Deuxième super pouvoir, et celui-là c'est un atout de dingue, le rapport résistance-poids. Les métaux, c'est solide, on est d'accord, mais c'est lourd. Les superplastiques, eux, ils arrivent à avoir une résistance qui commence à sérieusement titiller celle de certains métaux, tout en étant léger comme une plume. Et pourquoi c'est si important ? Eh bien, pensez à l'aérospatiale ou à la Formule 1. Chaque gramme de gagné, c'est de la performance en plus ou des économies de carburant qui se chiffrent en milliers d'euros. Là, on parle de rigidité. Le module d'élasticité. Regardez le pic de base, il est déjà très très rigide. Mais alors, quand on lui ajoute 30% de fibres de carbone, hop, sa rigidité est multipliée par 5. C'est énorme. Bon, l'acier reste le champion incontesté, c'est vrai, mais on voit bien que ces matériaux composites comblent l'écart à une vitesse folle. Et ça ouvre un champ des possibles qui est juste incroyable. Avoir des matériaux avec des super pouvoirs, c'est une chose. Mais savoir les customiser, les façonner avec une précision d'horloger, c'en est une autre. Et c'est exactement là que la fabrication nouvelle génération prend tout son sens. C'est ça, leur vraie magie en fait. On peut les faire sur mesure. Un métal, ses propriétés sont ce qu'elles sont, c'est figé. Mais un super plastique, c'est comme une recette de cuisine. On peut ajuster les ingrédients, le rendre plus rigide, plus glissant, plus résistant aux UV. C'est du sur-mesure au niveau moléculaire. Pour un ingénieur, c'est une révolution. Et voilà la boîte à outils du chimiste moderne.
On a besoin de plus de rigidité? Allez, on ajoute des fibres de carbone ou de verre. La pièce doit glisser sans la moindre friction. On y met un peu de graphite ou de PTF. Chaque additif est une décision ultra stratégique pour obtenir la performance parfaite pour une mission bien précise. Mais attention, usiner ces matériaux, ce n'est pas du tout comme usiner du métal. Ça demande un vrai savoir-faire, une expertise pointue. Par exemple, les fibres de carbone, c'est super abrasif, ça vous bouffe un outil classique en moins de 2. Il faut aussi gérer la chaleur au quart de tour, parce que le plastique, ça se dilate beaucoup plus que le métal et ça peut se déformer. Bref, c'est un artisanat de haute précision pour passer d'un simple bloc de matière à une pièce finie parfaite. Et voilà concrètement à quoi ça sert. Chaque grand secteur a des besoins ultra spécifiques. Et pour chaque besoin, il y a un super plastique adapté. Dans le médical, par exemple, il faut des matériaux biocompatibles, qu'on peut stériliser des centaines de fois sans qu'ils bougent. C'est le cas du Tecapic MT. Pour l'aérospatial, où chaque gramme est l'ennemi, on va prendre un Tecapic renforcé aux fibres de carbone, pour ce fameux rapport poids-résistance. On revient toujours à cette idée de sur-mesure. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien que les grandes avancées technologiques, ce n'est pas juste une histoire de code informatique ou de puces électroniques. Non, tout, absolument tout part de la matière. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Pour construire les fusées, les robots, les implants de demain, il nous faudra des matériaux avec des propriétés encore plus folles. L'innovation dans les matériaux, c'est vraiment le moteur invisible de tout le progrès technologique. On a fait tout le chemin, de la base de notre pyramide jusqu'à son sommet. Et je pense qu'on a bien compris que ces plastiques avancés, ce ne sont pas juste des remplaçants pour le métal. Non, ce sont des matériaux à part entière avec leurs propres super pouvoirs qui permettent de faire des choses qu'on ne pouvait tout simplement pas faire avant. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour la route. Si aujourd'hui, ces matériaux nous permettent d'envoyer des robots sur Mars ou de faire de la chirurgie de pointe, qu'est-ce qu'on pourra bien faire avec les matériaux qu'on inventera demain, ceux qu'on n'imagine même pas encore? Je trouve que c'est une pensée assez vertigineuse pour finir.